Bonjour mes amis taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé, se termine bien. On va aller voir tout de suite les énergies pour vous pour le mois de juin. Avant de commencer, comme d'habitude, mes petites préconisations. Si vous êtes taureau, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, ces messages vont vous concerner. Bien sûr, tout ne vous parlera peut-être pas à l'heure actuelle. Pour un message un petit peu plus personnalisé, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes. Mais dans tous les cas, ne prenez que ce qui vous parle et ce qui peut vous aider. D'accord? Ici, c'est une guidance, ce n'est pas une voyance personnalisée. Voilà. Et dans tous les cas, ce n'est pas comment dire, vous gardez votre libre arbitre. Donc, moi, ici, je vous donne des conseils. Après, c'est vous qui vivez votre situation et qui êtes maître de vos choix. D'accord? Alors, on va aller voir, du coup, aujourd'hui, les énergies qui seront les vôtres pour ce mois de juin. On commence par les énergies générales. Ensuite, on passera au professionnel, puis au sentimental. Je vous laisserai l'occasion de poser une question et on terminera par une carte conseil. Je rajoute les petits chapitres en bas de la vidéo, je le précise, pour vous permettre de pouvoir naviguer parmi les chapitres s'il y a des domaines qui ne vous intéressent pas forcément. Si les tirages sont un peu longs aussi, n'hésitez pas à avancer, à accélérer un petit peu. D'accord? Moi, je vous donne quand même des messages pendant que les cartes tombent, mais après, à vous de voir. Si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez directement passer au récap. Allez, c'est parti pour vous les taureaux. Au niveau de votre état d'esprit ce mois-ci, qu'est-ce qui va occuper vos pensées, votre esprit? Le rêve. Ok, au niveau des énergies à travailler, qu'est-ce qu'on me dit pour ce mois de juin, pour vous les taureaux qui regardez cette vidéo? Énergie générale à travailler pour vous, sur laquelle vous concentrez ce mois-ci. Bon, le voilà. Le bouclier. Ok. Et sur au niveau du conseil de la suite, la fatalité. Ok. Alors, au niveau de votre état d'esprit, mes amis taureaux, ici, j'ai la carte du rêve qui est tombée. Ça va me parler peut-être de rêves que vous avez, de rêves au sens concret, de désir, d'espoir que vous avez, mais aussi ça va me parler de vos rêves, ce que vous faites la nuit. C'est très intéressant les rêves qu'on fait la nuit parce qu'ils vont venir éveiller des émotions qui vont nous parler, qui vont nous guider dans certaines de nos décisions, dans certains de nos choix. Attention par contre peut-être à certaines illusions, je ne sais pas. Mais en tout cas ici, vous serez d'humeur un peu rêveuse ce mois-ci. Pour vous les taureaux qui êtes plutôt terre à terre en règle générale, ouais. Mais écoutez, c'est peut-être que vous n'en avez pas l'habitude, mais ici, c'est votre état d'esprit. Au niveau de l'énergie à travailler ce mois-ci pour vous, c'est le bouclier qui est tombé. Donc pour moi, il faut que vous essayez de vous protéger ce mois-ci, d'augmenter un petit peu le degré de protection qui est le vôtre, peut-être même par rapport à certains rêves que vous avez. Restez dans la prudence, c'est ce qu'on me dit ici. Au niveau du conseil ou de la suite que ça peut prendre, ici j'ai la carte de la fatalité. Alors contrairement à ce qu'on peut voir ici sur cette image, des choses qui prennent feu, qui s'écroulent, un avion qui s'écrase, c'est pas forcément négatif. La fatalité, c'est quelque chose d'inévitable, que ce soit en bien ou en mal. Ici, on me dit peut-être lâcher prise, laisser faire les choses, parce que de toute façon, si quelque chose doit arriver, ça arrivera. On va venir préciser tout de suite les messages au niveau général pour vous les taureaux ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous pour ce mois de juin? Concrètement, qu'est-ce qu'il se passe? Ici, j'ai la signature, l'engagement, des conflits. On s'éloigne de conflits. Elle est tombée à l'envers. C'est une maladresse de ma part.
c'est pas les cartes qui ont sauté, c'est moi qui les ai lâchées. Ici, on va me parler de chance. Vous voyez, sur la fatalité, j'ai la carte de la chance. Donc peut-être que quelque chose va arriver à vous, mais que ce sera dans le bon sens. On va voir. Sur cette signature, qu'est-ce qu'on peut me dire comme précision? Ici, j'ai le manque, les doutes et le soutien. N'hésitez pas à demander de l'aide, mes amis taureaux, si jamais vous êtes dans une situation où vous doutez, où il vous manque quelque chose, vous voyez. Ouais, j'ai vraiment un manque ici. Un manque ou des doutes par rapport à une signature. Bon. Là, j'ai trop de cartes. Donc, sur ces conflits, cette fin de conflit en tout cas, ici, on est dans l'énergie à travailler. Donc, peut-être la gestion de la colère, retrouver un équilibre. Sur la prudence aussi, ça peut être la carte de l'accident. Ici, on me dit que vous retrouvez un chemin fluide et évident par rapport à un schéma répétitif. Ici, j'ai la carte de la communication, la carte du mont. Allez, une autre carte pour les taureaux. Le changement. Et pour finir, attendez, je me remets bien. Pour la dernière carte, quand même, on va s'appliquer. On a beau s'appliquer, il y en a trop qui tombent. Vous allez prendre conscience de certaines choses et ça va vous faire retrouver tranquillité, sagesse. Autre carte. Une fin de mois peut-être un petit peu agitée. Pas forcément dans le mauvais sens, hein, je précise. En tout cas, peut-être que les choses bougent pour vous à la fin du mois. Allez, une dernière carte pour les taureaux. J'ai la carte de l'homme. Ok. Je vais venir préciser avant de vous donner mon interprétation sur cette signature. Qu'est-ce qu'on me dit ici? L'amour. Peut-être un engagement au niveau amoureux pour certains taureaux. En tout cas, c'est ce que vous voulez, ce qui va occuper votre esprit. Il va y avoir une réussite sur ce challenge-là qui va concerner peut-être des risques, des conflits, de la colère, peut-être un accident. Quand je dis un accident, c'est un accident de parcours, hein. C'est pas forcément un accident de la route. Je n'ai pas la carte de la voiture qui est sortie ici. Sur cette chance, cette protection, qu'est-ce qu'on me dit? La famille. Vous êtes protégé par votre famille. Sur ce manque, ces doutes, qu'est-ce qu'on me dit ici? C'est peut-être par rapport à un homme, à la sagesse d'un homme. Bon. Une seule carte. Si ça veut bien parler. Allez, sur ce doute, ce manque. La nativité, l'intelligence, le hasard, il y a trop de cartes. Peut-être des doutes sur un nouveau départ, justement sur cette signature, sur cet engagement. Ouais, vous doutez, il vous manque des infos là, et elles ne veulent même pas sortir. Vous voyez, c'est
C'est peut-être quelque chose qui tarde. La réussite. Sur ce soleil, cet équilibre. Carte. Bon, n'hésitez pas à avancer, hein. J'ai les honneurs. Allez. L'union. Le despotisme. La passion. La nativité. Et sur cet homme, le hasard. Bon. Alors, au niveau de votre état d'esprit général, enfin, ça y est, ça peut commencer. Ici, donc là, on est dans vos pensées, on est dans votre fort intérieur. J'ai la sensation ici que vous rêvez d'une signature, d'un engagement, d'une union, peut-être au niveau de l'amour. Par contre, c'est tombé à l'envers. Donc, écoutez vos rêves, écoutez vos émotions par rapport à cet engagement-là, parce que peut-être que justement vous doutez. Vous savez pas trop. Est-ce que je m'engage? Est-ce que je ne m'engage pas vers cet amour-là? Je ne sais pas. Il vous manque quelque chose ici. Vous avez des doutes, d'accord, sur la réussite de cet engagement. Elle est tombée à l'envers. J'ai la sensation que vous avez l'impression que c'est difficile parce que vous avez besoin de passion. Je ne sais pas si... Peut-être que c'est très passionnel comme relation et du coup, ça peut vous faire un petit peu peur, ça peut vous faire un petit peu douter. Une fois que cette passion sera tombée, est-ce que ça va réellement marcher? Vous voyez, c'est des énergies dans ce sens-là que je vois ici. Au niveau des énergies à travailler, donc j'ai ici le bouclier qui va me parler de protection. Protection parce qu'ici, vous dépassez certains conflits, elle est tombée à l'envers, certains conflits, certains accidents qui vous ont peut-être un petit peu fait peur ou un petit peu chamboulé et du coup, vous êtes un petit peu plus dans la protection et mais par contre, c'est une réussite, d'accord? Vous sortez de ces énergies conflictuelles-là. Ici, j'ai la carte du soleil et de l'union. Remettez un petit peu de soleil peut-être dans votre couple. Retrouvez de l'espoir, de l'équilibre. Si tout va bien, enlevez-vous des doutes, d'accord? Ici, j'ai la carte du changement qui est tombée à l'envers. Ici, j'ai la carte de la nouveauté. Alors, là, ce que ça me dit ici, prenez-le et adaptez-le à votre situation. Il n'y a pas de changement, c'est de la nouveauté, un nouveau départ. Peut-être que c'est ça le challenge aussi pour vous ce mois-ci. Retrouver un équilibre, vous protéger et dans une situation qui a été un petit peu conflictuelle, il n'est pas forcément question de changer, mais vraiment de partir sur de nouvelles bases. Au niveau du conseil de la résultante, ici, j'ai la carte de la fatalité et ce qu'on me dit, c'est la fatalité, donc comme je vous le disais, c'est quelque chose d'inévitable. Ici, j'ai la chance, la protection et la famille. Ça parle tout seul. On me dit ici, en tout cas au niveau familial, tout va bien.
Dans votre communication, vous avez peut-être tendance à être un petit peu despotique. Là, ici, j'ai la carte. Regardez le personnage, ça vous parlera peut-être un petit peu plus. C'est une personne qui est enchaînée, qui n'a pas forcément envie de se battre, qui ne se bat pas pour se libérer, qui accepte un petit peu son sort, vous voyez. Adaptez-le à votre situation. Peut-être que c'est par rapport à un homme. Peut-être que par rapport à un homme, ici, il va falloir lâcher prise, arrêter de vouloir tout expliquer, arrêter de vouloir vous expliquer, vous justifier, lâcher prise et retrouver votre équilibre. Si vous êtes un homme, ça vous concerne. Si vous êtes une femme, ça va concerner un homme. Voilà pour les énergies générales pour vous, les taureaux, ce mois-ci. On va venir voir maintenant le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il se passe pour vous, mes chers taureaux? On va prendre le tarot. Allez. Déjà, j'ai la 2 de bâton. Un choix à faire concrètement dans l'action. Le magicien qui tombe à l'envers. Peut-être que vous avez la sensation que vous n'avez pas toutes les cartes en main, que vous n'êtes pas capable. Bon. Ici, j'ai la carte du fou. Un nouveau départ, mais toujours dans la prudence. Peut-être un manque de confiance en vous ce mois-ci, les taureaux, au niveau professionnel. Allez, une seule carte pour que ce soit précis. Heureusement que j'ai dit qu'une seule carte. Il y en a beaucoup trop. Allez. La tour. Elle est tombée à l'envers. Bon. On continue. Le pendu. Sur ce magicien, les cartes ne tiennent pas en place. Hein. Le cavalier de bâton. Il faut passer à l'action. Même si vous avez des doutes sur vos capacités, etc., il faut aller de l'avant. Et vous libérer d'une blessure de trahison. Ici, j'ai un nouveau départ au niveau de votre état d'esprit. Ici, peut-être une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon d'agir, de faire. Ici, j'ai la carte de la transformation qui tombe à l'envers. Et la 5 de coupe qui tombe à l'envers. Bon. Je viens préciser avant de vous donner, comme d'habitude, mon interprétation. Les souris, elles sont tombées à l'envers. Sur l'énergie à travailler, le challenge pour vous ce mois-ci, qu'est-ce qu'on me dit? L'enfant. Ok. Et sur le conseil, la suite possible, sur cette tour, cette 5 de coupe, cette 7 d'épée, des énergies un petit peu lourdes là. Ouais, prendre conscience de certaines choses, retrouver votre confort, attention à l'ego. Bon. Le lys qui se retourne à nouveau. Ici, j'ai le bateau, le soleil, donc quelque chose qui arrive peut-être à vous, pas mal d'émotions, mais un soleil derrière qui vient éclaircir tout ça. Le balai. Bon, ok. Alors,
Au niveau de votre état d'esprit, en tout cas professionnel, ici j'ai la 2 de bâton, le pendu et l'as d'épée. Pour résumer, pour moi ici, il y a un choix, une décision que vous prenez après un temps un petit peu de pause pour pouvoir observer les choses et les observer d'un nouvel œil. Et là, vous vous êtes éclairé, vous avez compris et vous partez sur un nouveau fonctionnement, une nouvelle façon de penser, un nouvel état d'esprit et vous vous libérez du stress. J'ai la carte de la souris qui est tombée à l'envers. Vous vous libérez d'un certain stress, de quelques inquiétudes, en tout cas au niveau mental et professionnel. Ici, au niveau des énergies challengeantes, j'ai le magicien qui est tombé à l'envers, le cavalier de bâton et la mort qui est tombée à l'envers. On me dit ici qu'il faut que vous passiez à l'action. Il y a peut-être un manque de confiance en vous. Ça ne se fera pas par magie, d'accord? Le magicien va me parler d'une personne qui a toutes les cartes en main, qui a de la suite dans les idées, qui a beaucoup d'imagination, qui a beaucoup de compétences, de ressources. Elle est tombée à l'envers. Donc peut-être un manque de confiance. Ça n'arrivera pas par magie. Il faut passer à l'action avec ce cavalier de bâton. On est dans l'action, dans le concret, dans le feu. C'est un personnage qui avance. Et ici, j'ai la carte de la mort qui est tombée à l'envers. Donc, peut-être pas une transformation radicale à opérer, parce que la mort est tombée à l'envers, mais il y a besoin de changer quelque chose. Peut-être que vous avez un petit peu perdu confiance en vous, que du coup, vous n'avez pas trop agi ces derniers temps, vous avez essayé de rester au calme, dans votre coin en tant qu'observateur, mais ici, on me dit, ça y est, stop, maintenant, il faut passer à l'action, libérez votre enfant intérieur, parce qu'ici, j'ai la carte de l'enfant qui est tombée, faites-vous plaisir, lâchez-vous un petit peu, soyez qui vous êtes, bien sûr en vous protégeant quand même, mais voilà, libérez-vous un petit peu d'énergie qui peuvent être un petit peu emprisonnantes. Sur le conseil, alors, il y a un ménage à faire pour moi là. Il y a un ménage à faire sur certaines blessures. Ici, déjà, on vous dit de... la tour est tombée à l'envers. La tour, c'est un grand bouleversement. Donc déjà, pas de grand bouleversement dans votre vie. Libérez-vous de ce stress. Reprenez confiance en vous. Ce qui est arrivé devait arriver et arrivera. Libérez-vous d'une blessure, de trahison, d'une perte d'énergie, de mensonges ou je ne sais pas, autres émotions lourdes que vous avez eu à traverser peut-être. Et ici, avec la 5 de coupe, on me parle d'un deuil à faire. Elle est tombée à l'envers. Donc, il n'y a peut-être même pas de deuil à faire ici, d'accord? On me dit, faites le ménage autour de vous, dans votre tête. Euh, Observez les choses telles qu'elles sont et pas en projetant vos peurs. Vous voyez, vos peurs, vos blessures. Euh, dans tous les cas, lâchez prise, laissez-vous aller, toujours avec un petit peu de protection. Soyez dans l'action quand même, ne vous bloquez pas, d'accord? Voilà pour vous les taureaux au niveau professionnel. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais maintenant passer au sentimental. Donc pour ceux qui ne connaissent pas encore mes tirages, je vais faire un message ici pour les couples, puis pour les relations compliquées, troubles discrètes et un message pour les célibataires. C'est parti déjà pour vous les taureaux en couple. Quelle est l'énergie générale ce mois-ci au niveau sentimental pour le mois de juin? J'ai la carte du mensonge qui est tombée. Ok, je vais aller préciser avant de vous donner mon interprétation, pas de panique. Allez, 3 cartes pour les taureaux. Sentimental, ce mois de juin 2023. Pour les éclairer. Le roi de bâton. Le roi d'épée, pardon. Ok. La reine de bâton, le valet de bâton.
Là, il y a un peu d'action à mettre en place. Peut-être un manque de confiance en vous, mais vous êtes prêt, vous avez votre pouvoir, vous êtes dans la bienveillance, vous reprenez confiance. La 8 d'épée. Pour autant, vous n'y voyez quand même pas très clair, vous ne savez pas trop comment agir, mais vous allez agir. Bon, alors je vous explique. Ça peut paraître un petit peu flou comme ça. Ici, j'ai la carte du mensonge. On enlève un masque, d'accord? C'est peut-être un conseil ici. Peut-être que dans votre relation, il y avait des choses qui étaient non dites, des choses qui étaient un petit peu cachées. Pas forcément de la trahison en elle-même, mais en tout cas, quelqu'un porte un masque. Et ici, cette personne l'enlève pour se mettre à nu. On me dit ici, avec le roi d'épée, que vous êtes dans une certaine autorité, dans une certaine froideur, vous tranchez sur les choses, quitte à être un petit peu piquant, mais vous savez ce que vous voulez et vous ne transigez pas. Pour autant, dans le challenge ici, j'ai la sensation que vous n'y voyez pas forcément très clair. Vous vous sentez un petit peu emprisonné, vous voyez, au milieu de ces épées, enchaînées, les mains, les pieds, les yeux bandés. Vous voyez, j'ai l'impression qu'au niveau sentimental, là, vous y voyez pas très clair. On me dit ici, avec la 6 de bâton, qu'il y a quand même une avancée qui se fait, une certaine réussite. Vous voyez ici, on a un personnage sur son fidèle destrier qui tend son bâton avec une couronne qui symbolise la réussite ici. Alors, peut-être qu'il y a eu des difficultés, peut-être que vous n'y voyez pas très clair, mais en tout cas ici, on me parle d'une réussite et d'une réussite à un niveau collectif même, vous voyez. Je vais venir tirer une carte conseil pour vous, pour les taureaux en couple. Une ou deux cartes, hein, pas plus, parce qu'après ça fait vite brouillon. On va voir combien il y en a qui tombent. Allez, un conseil, un message pour les taureaux. Traitez les problèmes familiaux. Je vous la montre. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ok, alors ici, c'est un petit peu le poids de la famille, le poids de votre histoire familiale. Libérez-vous peut-être de certaines blessures que vous avez vécues enfant pour pouvoir justement ne plus qu'elles vous pèsent. Je suis désolée, c'est pas français, mais pour qu'elles cessent de vous peser dans votre vie amoureuse aujourd'hui. Mettez-vous à nu, communiquez. Communiquez peut-être avec un petit peu plus de bienveillance. Demandez conseil peut-être ou le soutien de personnes de confiance de votre entourage pour aller vers la réussite, pour y voir peut-être un petit peu plus clair. Voilà le message pour vous, les taureaux en couple. Pour les taureaux, dans des situations un petit peu compliquées, discrètes, secrètes, bloquées, vous pensez à quelqu'un mais ça ne se fait pas. J'ai la carte « N'écoute pas les autres ». Ok. On va venir préciser. Pour les taureaux dans des situations d'amour flou, le fou. On parle ici d'insouciance, de nouveau départ, peut-être même d'une nouvelle opportunité, je ne sais pas. Une autre carte, le cavalier de coupe. Peut-être effectivement une opportunité, quelqu'un qui vient à vous, quelqu'un qui vous envoie un message. Ok. Une dernière carte pour les taureaux dans des situations amoureuses un petit peu compliquées, un petit peu bloquées. Ici, j'ai la force. Ok. Alors, déjà, pour commencer au niveau de l'énergie générale, j'ai la carte « N'écoute pas les autres ». Cette carte me dit de vous dire de vous écouter vous, d'accord? Écoutez vos intuitions, écoutez vos envies, votre cœur, vos émotions. C'est elles qui vous guideront en fonction des valeurs qui sont les vôtres et de cette relation.
Ici, j'ai quand même la sensation que vous rêvez d'un nouveau départ, que vous rêvez de prendre vos clics et vos claques et puis ciao, voir ce qui se passe plus loin, d'avoir plus de légèreté, plus d'insouciance, vous voyez, d'alléger un petit peu cette relation. Ici, avec le cavalier de coupe, j'ai la sensation que vous allez avoir une communication qui va venir à vous venant d'un homme. Si vous êtes un homme, ça peut vous concerner, mais en tout cas, vu que c'est dans les challenges, peut-être que tenez-vous prêt pour cette communication ou tenez-vous prêt à communiquer aussi sur ce qui vous tient vraiment à cœur pour pouvoir élever cette relation à votre niveau, à ce que vous voulez. C'est une situation qui va vous demander de la force. Ici, c'est un arcane majeur. On va vous demander une force mentale et une force physique pour pouvoir dépasser un petit peu ces blocages qu'il y a dans cette relation. Je vais venir tirer ici une carte conseil pour vous les taureaux. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Ça rejoint un petit peu ce cavalier de coupe et n'écoute pas les autres. À un moment donné, il y a toujours des gens pour donner leur avis, pour projeter leur peur et leurs mauvaises expériences sur vous. Écoutez-vous, écoutez ce que vous voulez, communiquez-le, allez-y avec plus de légèreté, faites preuve de force et de courage si c'est une relation qui vous tient à cœur, mais dans tous les cas, ouvrez votre cœur pour faire en sorte qu'en face, votre partenaire, ou en tout cas la personne que vous avez dans la tête, fasse de même. On va terminer avec les taureaux célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous ce mois-ci, l'énergie générale? Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés. Bon, mais restez dans la confiance, mes taureaux. On va venir voir les précisions. Le roi de coupe. Ouais, peut-être un doute au niveau sentimental par rapport à un homme. Le magicien. Vous avez les cartes entre vos mains. Vous avez les capacités, que ce soit intellectuelles ou mentales. Et ici, j'ai le 2 de coupe. Bon, écoutez, c'est magnifique. Pour vous, en tout cas, les taureaux célibataires, si vous doutez de vous, si vous manquez de confiance en vous, si vous avez l'impression que vous n'allez jamais rencontrer personne, enfin, en tout cas, quels que soient vos doutes ou vos peurs, on me dit ici, au niveau sentimental, que ce n'est pas fondé. Ici, j'ai le roi de coupe qui est tombé à l'envers. Peut-être que vous avez perdu un petit peu de votre pouvoir de séduction, d'attraction. Peut-être que vous avez perdu un petit peu confiance en vous. Hein. Justement, le roi de coupe, c'est ça, c'est quelqu'un de pouvoir, dans l'autorité, qui est quand même dans la bienveillance, qui tend sa coupe et qui dit allez, tiens, prends si tu veux. Vous voyez, ben, elle est tombée à l'envers. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Pourtant, on me dit ici avec le magicien que vous avez les capacités de mettre de la magie dans votre vie, de faire des miracles, entre guillemets. Vous avez ces capacités avec le signe infini au-dessus de la tête. Vous avez ces capacités mentales et vous avez également les cartes entre vos mains. Ça dépend de vous, là, aujourd'hui, d'accord? Et si vous arrivez à travailler cette énergie-là, c'est magnifique. Vous voyez, ici, j'ai un 2 de coupe. C'est deux personnes qui s'unissent, euh, qui, euh, qui fusionnent leurs sentiments, vous voyez, qui se tendent leur coupe mutuellement. On est dans le partage, on est dans l'ouverture du cœur. Voilà. On va venir tirer une carte pour vous, les taureaux. Waouh, waouh, waouh. Là, il y en a trop. J'en ai que 2 qui se sont retournés. Je vais garder celle-ci. Alors, on me dit ici, c'est la carte très bientôt et c'est certainement lui. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, mes chers taureaux célibataires, j'ai la sensation que vous connaissez déjà votre âme sœur. Mais parce que vous avez des doutes, vous avez des peurs, un manque de confiance en vous, peut-être une blessure non guérie,
vous vous bloquez un peu, vous vous freinez un petit peu. Vraiment, ce manque de confiance en vous a un petit peu retardé les choses au niveau sentimental, au niveau des rencontres ou de une concrétisation. Pourtant, on me dit ici que vous avez déjà rencontré ce partenaire amoureux et c'est en décidant exactement ce que vous voulez que vous pourrez l'obtenir en fait. Si vous décidez de lâcher prise sur tous ces doutes, toutes ces peurs, que vous décidez de reprendre confiance en vous, de remettre un petit peu de magie dans votre vie sentimentale, ça va arriver. Et ça va arriver très bientôt. C'est écrit ici. Voilà pour vous les taureaux sur le domaine sentimental. J'espère que ces messages vous auront aidé, enfin, vous aideront et vous auront parlé. On va venir maintenant traiter votre question, votre problème. On va voir le message des cartes. Je vous invite à penser très fortement à une question que vous vous posez sur laquelle vous aimeriez être éclairé. Une problématique peut-être qui se pose, sur laquelle vous aimeriez avoir des conseils. Allez-y, concentrez-vous. Celle-ci se manifeste. On me dit que quelque chose arrive à vous. En tout cas, quelque chose est en chemin. C'est peut-être lent. Peut-être même que vous ne savez pas trop quelle direction prendre. C'est peut-être vous qui êtes en chemin aussi. Hein. Et vous êtes un petit peu perdu, vous hésitez. En même temps, si c'est une problématique, si vous avez besoin de conseils et d'éclaircissements, bon, vous allez me dire, c'est logique, Laetitia. Jusque-là, tu ne m'apprends rien. J'ai quand même quelque chose qui arrive à vous ici de façon officielle. Et on me dit que vous allez trouver la clé, la solution. Vous allez trouver votre chemin. Une communication arrive à vous. Il y a quelque chose de très officiel. Hein. Même si vous doutez, même si vous ne savez pas trop où vous allez, on me dit que ça vous est destiné là. Une dernière carte. Vous allez la prendre assez rapidement. Vous aurez une réponse rapidement. Je vois ici une officialisation. Quelque chose qui peut flatter un petit peu votre ego. Adaptez-le à votre situation. Pas d'autres messages? Si, la cigogne. Ouais, j'ai une belle opportunité qui arrive à vous. Une bonne nouvelle. La cigogne, c'est une énergie bienveillante, quelqu'un qui apporte un cadeau. La plupart du temps, l'image, c'est un bébé, mais vous voyez, un bébé, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse avoir dans la vie. Donc ici, on me dit, suivez votre instinct, continuez à avancer doucement, mais sûrement, affrontez les vagues s'il y en a. Mais ici, j'ai une officialisation qui vous est destinée. La carte du lys, c'est la beauté, c'est la sérénité, c'est l'officiel, c'est même l'ego, l'épanouissement. Et ici, j'ai la carte d'une communication qui arrive à vous, et une belle opportunité. Voilà pour vous, pour votre question et votre problématique. J'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura éclairci en tout cas. Et on va terminer avec une carte conseil pour vous les taureaux. L'acceptation. Tu es dans une période d'élévation. Abandonne tes résistances et plonge avec joie dans cette nouvelle ère. Suivre le courant te permettra d'évoluer en conscience et avec justesse. Donc, le conseil ici, mes amis taureaux, c'est lâcher prise, accepter ce qui arrive. Dans tous les cas, une transformation n'est jamais facile, n'arrive quasiment jamais de façon parfaite et sans embûches. Faites le ménage dans votre vie sur ce qui ne vous convient plus. Concentrez-vous sur vos valeurs, sur ce qui vous tient à cœur. Mettez-y toute votre énergie. Et ensuite lâcher prise, quoi. Laissez faire les choses parce qu'il y a des choses qui doivent arriver dans tous les cas. Voilà pour vous les taureaux, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ou à commenter la vidéo pour me remonter vos ressentis, vos impressions. Et dans tous les cas, je vous dis moi à très vite pour les prochains tirages.
Très beau mois de juin. Très beau mois de juin à vous, les taureaux. À bientôt.